Est-ce que le show parfait existe? C'est la question qu'on peut se poser quand on a vu NXT War Games 2. Le show parfait, c'est un show qui, note toute cumulée divisée par le nombre de matchs, arrive à la note de 10 sur 10. Est-ce que c'est possible? Franchement, est-ce qu'on est objectif quand on arrive à un 10 sur 10? C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Dans le main roster, WrestleMania 30 est le meilleur pay-per-view avec un 9,07 sur 10. Jamais plus en 175 épisodes, le 9 a été atteint. Sauf pour les NXT Takeover, une fois, on a eu le 9,5 sur 10 lors de Brooklyn 4, je crois, ou en tout cas c'est le dernier pay-per-view de NXT avant celui-là. Donc on peut se dire, est-ce que le 9,5 au moins peut être dépassé? Et au mieux, est-ce qu'on peut avoir le 10 sur 10? Est-ce que c'est possible tout en étant le plus objectif possible? Si vous êtes là, c'est pour analyser avec moi NXT TakeOver War Games 2. Ça a été un monstre. On va se le dire, dans tous les cas, le 9 est atteint. Je ne vais pas vous spoiler en vous disant ça, je pense que c'est normal. Le 9 est atteint très facilement, mais on va en parler, on va dire quels ont été les défauts, parce qu'il y en a eu, quelles ont été les qualités, à mon sens aussi, parce qu'il y en a eu plus d'une. Donc voilà, on va parler de tout ça, et dans une vidéo qui va être quand même assez courte. Et voilà, c'est parti. Premier match, qui n'est pas vraiment un match pour moi, mais qui l'est quand même aux yeux des officiels, c'est Matt Riddle qui a fait ses débuts en battant Kassius Ohno. Alors, déjà, le match a duré peut-être 4 secondes. On a Matt Riddle qui a fait donc ses débuts, je ne sais pas s'il était dans les weekly, mais en tout cas, il a fait ses débuts dans les takeovers, et qui a parlé en mal de Kassius Ohno. Pourquoi? Parce que visiblement, il s'est passé quelque chose entre eux dans le pré-show, dans le kick-off de ce takeover. Et du coup, Kassius Ohno vient en heel, alors qu'il était censé être face, si je dis pas de bêtises. Voilà, petit changement, donc Kassius Ohno en heel. Du coup, on peut lui remettre son ancien theme song, à mon avis, parce que là, le Ohno, c'est plus pour les faces, mais bon, bref, c'est des détails. Et Kassius Ohno arrive sur le ring et lui dit, t'es pas fait, t'es pas encore prêt, en fait, pour les takeovers, et je vais te montrer ça, je vais te mettre KO. Kassius Ohno, KO. Bref, et le match débute, Kassius Ohno fonce sur Matt Riddle, et Matt Riddle lui porte un coup de genou. 1, 2, 3, match terminé. Pour moi, c'est plus un segment qu'autre chose, donc c'est pour ça que je ne vais pas noter ce match-là, parce que c'est ridicule de noter un match pareil. Est-ce qu'il y a eu des botches? Non. Alors, plus un point. Waouh, il a déjà 1 sur 10 alors que le match a duré 4 secondes. Enfin, bref, je ne peux pas noter, vous le savez bien, dès que c'est squash ou des matchs segments, comme le Rowan par exemple de WrestleMania 32, je ne les note pas. Donc là, je ne les note pas. Là, Riddle est très over, mais du coup, Ohno, il sera jamais crédible à NXT, et c'est ça qui me dérange. Pour moi, c'est un excellent lutteur, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien partenaire de Cesaro à l'époque à la Ring of Honor, Claudio Castagnoli, et du coup Kassius Ohno était Chris Hero. C'est pas n'importe qui, moi je les ai pas connus, mais c'était une des meilleures tag teams de tous les temps à mon sens. Et Cesaro n'est pas utilisé à sa juste valeur, mais au moins il est dans le main roster, tandis que Kassius Ohno, il est un petit peu sous-coté. Et moi, quand j'ai vu qu'il était revenu, je me suis dit, titre NXT facile pour lui. Et c'est une grosse déception quand même. Je pense que les bookers n'ont pas fond en lui et je trouve ça dommage. Après, Matt Riddle, c'est des débuts parfaits. J'attends de voir la suite. Je trouve qu'il est très agaçant. Mais j'attends de voir. Je ne vais pas m'exprimer. J'aime pas beaucoup ce qu'il dégage. Mais à mon avis, s'il est là, c'est pas pour rien. Donc il doit avoir un putain de ring. Donc j'attends de voir dans les prochaines semaines. Deuxième match, c'est des 4 autres qui restent, le plus mauvais de la soirée. Plus mauvais. Bref, donc c'est Shayna Baszler qui bat Kairi Sane dans un 2 out of 3 falls match qui est plaisant. Alors j'ai trouvé que c'était différent. Déjà, c'est la 4e confrontation entre ces deux lutteuses. On a eu une fois cette confrontation dans le Mae Young Classic, que je n'ai pas regardé, qui avait vu la victoire de Kairi Sane. On a eu ensuite une victoire de Kairi Sane dans le deuxième match qui a pris le titre à Shayna Baszler, le titre féminin de NXT. Ensuite, il y a eu le match revanche, Shayna Baszler avait battu, ça fait 2-1. Et là, Shayna Baszler bat Kairi Sane avec l'aide de Shafir et Duke. Je crois que c'est les deux noms des deux autres Four Horsewomen de la MMA. Mettons Rose de côté. Donc ouais. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment étaient les tombées? Donc premièrement, le premier tombé, c'est Baszler qui le fait. Grâce aux deux. Ensuite, donc Shafir ou Shafir, je sais plus, et Duke. Ensuite, on a Kairi Sane qui fait un très bel enchaînement et qui fait sa prise de finition, donc ça descend du coude pour avoir le point elle aussi. Et puis au bout d'un moment, on a encore une fois Shafir et Duke qui interviennent contre Sane. Et là, on a Dakota Kai et Yoshirai qui viennent
en faveur de Kairi Sane. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ok, donc là, si elles viennent, c'est que Sane va gagner le match et va reprendre son titre. Ça fera 3-1. Punct, chose, fin de la rivalité. Et finalement, non. Yoshira, il nous fait un moonsault du feu de Dieu sur Duke et Shafir. Et du coup, cette bronca, ce catfight, comme dirait juste à l'extérieur du ring, permet à Sane de refaire sa prise de finition, donc sa descente du coude, mais il se la contre en petit paquet et remporte le deuxième point et conserve son titre de cette manière. Donc ça fait 2-2. J'ai envie de voir une belle de la belle, donc avoir un 5e match entre ces deux pour voir qui finalement est la meilleure des deux, parce qu'on est à 2-2. La rivalité ne semble pas être terminée en plus, étant donné que finir une rivalité sur des interventions comme ça, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, le match était peut-être un petit peu moins bon des autres. Il était différent de par les 4 interventions, de par la stipulation aussi. C'était plus vraiment attention, je te plie ton bras, je te tape le bras. Non, c'était plus vraiment ça. On a vraiment eu une autre alchimie, une autre construction de match qui était plaisante, mais en toute franchise, qui était un petit peu moins bon que ce qu'on peut voir. Mais ça reste excellent quand même. D'où ma note, un 9 sur 10. Troisième match. Aleister Black bat Johnny Gargano dans un match de fou furieux. Mais franchement, je crois que j'ai jamais vu un match comme ça. C'est du fou furieux. Ils nous ont sorti un de ces matchs, mais un de ces matchs incroyables. Tout ce que je peux vous dire, et je ne vais pas en parler des tonnes de temps, c'est que c'est d'aller regarder ce match-là. Ce match-là, le show en lui-même est ouf, mais ce match-là, il a une saveur particulière. À mon sens, c'est pas le meilleur de la soirée. Avoir un match comme ça qui n'est pas le meilleur de la soirée, il faut profiter parce que ça arrive pas souvent à mon avis. Hein. Vous le pensez bien, j'ai mis un 10 sur 10 pour ce match-là. Mais et Black et Gargano sont magnifiques. Gargano en heel, c'est une petite pépite. Franchement, j'ai envie de revoir un tag team avec DIY en heel contre Black et Dream. Ça pourrait être incroyable. Franchement, ça pourrait être ouf. Mais en tout cas, Gargano, on pensait qu'il était le face un peu fade de la rivalité, un peu le Marty Jannetty des DIY. Et donc, Ciampa aurait été le Shawn Michaels. Mais non, en fait, il s'en sort très très bien et je suis content de voir que dans une cassure de tag team, les deux peuvent être très bien utilisés et toujours être au top. Et Gargano, putain, quel monstre! Quel monstre, franchement! Et la fin, elle est magique, quoi. Elle est magique. Gargano qui dit, je m'excuse, il se réveille et dit, finis-moi, mets-moi un Black Mass, j'ai envie que ça se termine. Et il contre le Black Mass, donc la prise de finition de Black, et il continue, il s'acharne, cette violence, quoi. Et finalement, Tyler Black. Petit lapsus, hein, c'est pas Seth Rollins. Aleister Black arrive à porter 2 Black Mass avant de terminer le match et donc le gagner. Ouf, vraiment c'est ouf. J'ai eu les frissons du début à la fin. J'ai mis à 10 sur 10. C'est magique. 4e match et là on arrive au summum. Je pense que c'est le meilleur match que j'ai jamais vu de toute l'histoire de la WWE. Souvent je dis ça, mais alors là, putain la claque qu'on se ramasse quoi. Ouf, vraiment. Donc Tommaso Ciampa bat Velvet Dream pour conserver son titre NXT. Alors là, je vais pas faire des discours, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien. Il y a eu des choses. Ouais. Je pense que tout le match est incroyable. Et en plus, je veux dire, dans la plupart des cas, dans le main roster, il y a une prise de finition et le match, allez, fini quoi. À part pour les scénars, souvent c'est comme ça. Là, je pense que, vu tout ce qu'ils se sont donnés sur la gueule, c'est genre 30 à 40 prises de finition chacun. En tout cas, ça aurait le potentiel d'être des prises de finition. Non, vraiment, ils se sont mis sur la gueule. À chaque fois, on pense que le match est fini, il continue. Le match a dû durer, je pense, pas loin de 30 minutes. Et à chaque fois, j'avais envie qu'il dure encore plus longtemps. J'ai été content de voir Ciampa conserver son titre, même si j'adore Dream. Mais j'avais envie que le match continue encore très longtemps, quoi, parce que c'est un truc de malade. Et pour moi, ça rejoint, en tout cas NXT, le Almas Gargano qu'on avait eu, qui était excellent, où j'avais mis 11 sur 10. Et là, je vais remettre 11 sur 10 parce que vraiment, juste merci, quoi. Merci. Dire que ce genre de match, ça arrive encore à éclipser, en guillemets, les 3 Ciampa Gargano qu'on a eu, alors qu'ils étaient tous excellents. Oui, alors franchement, NXT, là, c'est du lourd. Vraiment, je vous invite à regarder ce match-là également. Et enfin, le main event, le deuxième War Games de NXT
Et là, encore une fois, c'est une bonne claque dans sa gueule, hein, comme on pourrait le dire. Et un Freeman dans ta gueule, comme pourrait dire Booster. Non, franchement, c'était ouf. C'était ouf, donc on a eu un Wargames match. Donc d'un côté, on a eu les vainqueurs, donc la team des War Riders, de Pete Dunne et de Ricochet, contre les Undisputed Era, donc formés à 4 cette fois-ci. Donc les Roderick Strong, Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Incroyable. Ce match, je peux même pas décrire, même si je l'ai pas fait dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses, mais celui-là je peux encore moins le décrire parce que c'est tellement le bordel. Il y a des prises partout, n'importe quoi, mais c'est tellement beau à voir quoi. C'est ouf, c'est vraiment ouf et j'adore ce type de match là. T'analyses pas ce genre de match, tu regardes, t'as les bras croisés, t'as ta pipe et tu fumes quoi. Bon, je fume pas, mais c'est pour dire, tu prends tes popcorn et tu profites du spectacle quoi. C'est ouf. Il y a quelques petits défauts, hein, on va pas se cacher. Ricochet qui fait son 720, je sais pas si ça se dit comme ça, mais son 720 quoi, degrés, en guillemets, hein, le français qui parle. Donc ça c'est un premier défaut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit défaut. Ouais, je suis pas fan qu'on fasse tomber sur Adam Cole. À mon avis, ils auraient dû faire gagner un Undisputed Era. Je pense, une deuxième victoire dans ce type de match-là, ça aurait eu du sens, hein, on va pas se le cacher. Surtout qu'une défaite forte, c'est souvent pour les amener dans le main roster, tandis que là, ils sont encore champions par équipe. Donc, c'est trop tôt pour les faire perdre dans ce genre de match. Donc voilà, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Surtout de faire subir le tombé à Adam Cole. Ça aurait plus de sens de mettre Bobby Fish, en fait, qui est blessé, enfin, qui sort de blessure. Ça aurait été normal de dire, ouais, c'est Bobby Fish, il est très bon, mais il n'est pas encore à 100%. Adam Cole, c'est pas le cas, quoi. Donc voilà, Bobby Fish qui rentre d'ailleurs en dernier, hein, qui est une très bonne chose, c'est très crédible, c'est très bien réfléchi, je trouve. Il veut le préserver, qui sort de blessure, donc c'est très bien. Bon, après, Adam Cole, il perd, mais c'était aussi le premier à avoir débuté le match. Là, dans ce sens-là, c'est crédible, mais voilà, c'est un peu le leader de l'Undisputed Era, donc voilà. Je trouve que la défaite, elle est trop forte du coup. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ils ont tous été très bons, hein. Les War Riders, c'était incroyable. Le splash d'ailleurs de je ne sais plus son... Je sais jamais les noms des deux War Riders, je sais plus comment c'est, mais bref. Je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. À travers la table sur Kyle O'Reilly. Incroyable. Roderick Strong, il est très bon, mais très très bon en heal. C'est un truc de malade. Enfin bref, le show est une tuerie du début à la fin. D'ailleurs, je pense qu'il dure proche de 50 minutes. J'ai pas regardé les temps, mais à mon avis, c'est 40 minutes facile, si c'est pas 45 voire 50. En tout cas, c'est passé très vite. Moi, j'ai pris un putain de kiff en regardant ça. Et petite déception, et là, on va peut-être me dire, Jordan, tu t'acharnes peut-être un peu trop. Je trouve que Pete Dunne, maintenant, il devrait ne plus être à NXT, mais se consacrer à NXT UK. Parce qu'on sait que c'est un très bon lutteur, mais comme j'ai déjà dit dans mes reviews de NXT UK, actuellement, les têtes d'affiche, c'est les Mustache Mountain, alors que ça devrait être le champion. Donc là, ça se comprend, Pete Dunne, il était un peu de l'autre côté de NXT, il doit revenir maintenant du côté du UK. Donc voilà, j'espère que pour lui maintenant, NXT, c'est une page qui est tournée. Pareil pour Dakota Kai. Et à NXT UK, j'aime pas trop ces échanges entre rosters. Je suis pas fan. Moi, j'aime bien quand un lutteur est attitré à un roster. Je suis très cadré avec ça. Donc voilà. Pete Dunne, à mon sens, plus que Dakota Kai, devrait être quand même à UK maintenant, se consacrer pleinement à ça. Parce qu'il manque à UK. Hein. Je trouve vraiment, il manque ce champion qui est là au moins une fois toutes les 2 semaines. Lui, il est apparu 2 fois en 8 épisodes. Donc ça va pas. Et il est très bon, ça me rassure. C'est vraiment un très bon lutteur, même si je trouve qu'il n'a pas le charisme. Je trouve qu'il a le in-ring et pour moi c'est un très bon champion. Et à mon avis maintenant il faut commencer les rivalités du côté du UK. Le pay-per-view est ultra rythmé, il est d'une précision millimétrée à chaque prise, c'est ce qu'on aime dans les NXT TakeOver. On sent que les lutteurs sont moins bridés, qu'ils font plus ce qu'ils veulent. Donc moi j'apprécie beaucoup ça et ça s'en ressent, hein, je veux dire, on voit qu'ils sont libres de tout mouvement et de faire ce qu'ils veulent et ça marche plutôt très très bien. Voilà, j'ai été surpris en bien de ce show-là. Et est-ce qu'on arrive au 10 sur 10 au final pour ce show-là? Ça dépend, est-ce que j'ai mis un 10 sur 10 pour le main event? Mais la réponse est oui. Oui, le show parfait existe. Alors peut-être que c'est peut-être pas très objectif comme certains vont le dire dans les commentaires, mais ce show a un 10 sur 10. 5 ans et demi de YouTube pour trouver le 10 sur 10. Et j'ai toujours dit, si un jour ça doit arriver, ce sera dans une carte très très courte
avec très peu de matchs en fait. C'est pas avec les 10 matchs qui nous foutent en pay-per-view majeur qu'on va avoir un pay-per-view qui se rapproche ne serait-ce que des 9 encore une fois. Trop de matchs tue le pay-per-view. Peu de matchs comme maintenant mais d'une qualité plus grande, c'est ce qui fait toute la différence. Donc privilégiez la qualité à la quantité. Booker de la WWE, vous voyez que ça marche beaucoup plus. Réfléchissez un peu plus. Construisez les shows comme vous l'avez fait pour Wargames. Et franchement, je ne m'inquiète pas pour la suite. Si ça reste comme ça, malheureusement, on sait que c'est différent. Hein. J'espère que la plupart de ces lutteurs qui ont participé à Wargames 2 ne seront plus autant bridés que ceux qui ont fait le grand pas dans le main roster quand eux le feront. Parce que c'est dommage de gâcher des talents comme ça. Et vraiment, ils nous ont prouvé qu'ils font partie de l'élite, que c'est les meilleurs au monde. Et voilà, je redonne ma petite pièce à Ricochet. C'est le meilleur lutteur au monde. Je pense que ça ne fait aucun doute à mon sens. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. 10 sur 10, mérité ou pas au final. On a le show parfait. Donc voilà, je peux arrêter ma chaîne en paix maintenant que j'ai trouvé mon 10 sur 10. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que vous auriez été jusque-là? Donnez-moi vos notes pour chacun des matchs en laissant le premier de côté parce que c'est pas vraiment un match. J'attends vos retours et en attendant, je vous dis à tout bientôt pour la suite de la chaîne.